Salut les copains. Alors aujourd'hui on se fait une petite vidéo, une série de vidéos, je vais voir comment ça se passe, pour faire la restauration de cette petite Vara 125 avec peinture complète, modification carburation, gicleur plus gros, gaine thermique échappement, réparation du carénage un peu pété ici, enfin bref voilà, on va essayer de faire un truc joli, présentable, performant. On va aussi rénover les freins avant, freins arrière, la suspension avant on va l'améliorer en mettant une précontrainte, une huile plus forte, une purge, changer liquide de frein, refroidissement, moteur, enfin bref, voilà, t'as compris, hein, on va en faire quelque chose de bien. On va en faire quelque chose, ça va être la moto du Seigneur, pour ceux qui comprennent. Allez, c'est parti. Ouais, ça filme, ouais, salut. Donc là, on va s'attaquer au dégommage de ça, là, du petit lettrage. Donc pour ça, c'est simple, tu prends un décapeur thermique, un petit grattoir, idéalement des petits trucs comme ça, tu vois, que tu trouves en coffret. Et comme ça, tu as un petit outil pour pouvoir racler, tu vois. Et puis, bah voilà, je te fais voir le résultat. Donc voilà ce que ça donne après la première passe, donc attention à pas trop insister sinon tu fais des trous, mais sinon méthode très efficace. Allez, suite. Hop, allez, on s'attaque à la carrosserie. Salut copains. Donc là on va voir comment réparer cette fissure ici. Donc je vais te faire voir de quoi on aura besoin. Donc on aura besoin d'un dégraissant, de l'acétone. Ensuite, moi pour mettre derrière, j'ai utilisé de la résine époxy. Donc au niveau du fonctionnement, moi je me fais mon petit mélange ici dans du papier d'alu avec des cotons-tiges et après je viens tamponner ma zone de travail. Ensuite après, il va falloir définir le niveau de finition que tu veux. Par exemple sur une motocross, bon moi tu t'en fous un peu, il y a une petite rayure superficielle, c'est pas très grave. Ou si tu mets une peinture après du plastidip, c'est des peintures épaisses, donc c'est pareil, c'est pas bien gênant. Après si tu veux un truc finition concours, va falloir plus d'étapes, donc je te fais voir. Mastic armé, ça c'est si tu veux une finition classique, et ensuite après tu as la petite pile. Donc si tu veux une finition grossière, tu mets juste ça, hop, tu passes par dessus, tu peins par dessus, pardon. Sinon après dans l'idéal tu commences par du mastic armé, tu ponces, ensuite tu finis par du mastic standard et par dessus tu mets du mastic de finition, et entre chaque étape tu ponces, et tu ponces au papier de verre de plus en plus fin. Par exemple là ici on a du grain 80 et puis on va finir par du 600 voire du 1200 que j'ai plus, mais bon 600 c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est parti, on choucroute ça. Bon tu vois, donc là je me suis créé ma petite coupelle et je vais venir mettre ma résine dedans, mélanger avec le durcisseur, ça pour touiller, tu vois, un bout de coton-tige coupé, et puis ensuite bien sûr j'enlève ça, on va venir dégraisser à l'acétone, griffer ce sera pas la peine, dégraisser à l'acétone la fissure. Allez go. Et voilà, le séchage est en cours. Donc les copains, je reprends, hein. Pour toi c'est à la suite, mais en fait moi c'est un jour plus tard. Donc j'ai fini le ponçage. Pour le ponçage ça a été assez simple. Donc on y va progressivement, c'est-à-dire que moi je commence par le grain 200, le grain 80. Ensuite je passe au 240. Et ensuite je termine par du grain 600 et je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Donc au niveau de la peinture ici on est sur du full dip bleu Neisha, je crois que ça s'appelle. Donc là j'en suis à la 4e couche et puis le résultat est vraiment sympathique. Enfin moi c'est le degré de qualité auquel je voulais aller, hein, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il faut se fixer à l'avance, hein. Tu vois par exemple, bon là il reste une petite pétouille ici, voilà, on n'est pas, voilà, on fait quelque chose de bien, de propre globalement. Après on va pas hyper dans le détail non plus parce que sinon ça rajoute voilà, il faut, bon, c'est quand même correct. Après ce que ça rajoute, si vraiment on va aller plus loin, c'est à dire qu'il faut poncer, mettre de l'enduit de finition, poncer à l'eau, etc. Bon voilà, honnêtement c'est très propre. Ensuite maintenant on va terminer par toujours du full dip mais du vernis transparent, donc une finition gloss pour protéger un peu plus la peinture.
Et puis ben là on a fait la peinture du cache-pot avec un espèce de noir métallisé pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et puis voilà. Bon bah allez, je passe ça et puis bon, on se retrouve pour la suite. Voilà, là je viens de passer la couche de brillant. Ça commence à ressembler. Alors on a une petite texture, peut-être un peu peau d'orange. Bon, on va voir si ça passe en séchant. Normalement c'est censé s'auto-lisser. Allez, on voit ça après.